Lisette Lapointe, Jean-Bernard Marchand, Jean-Claude Gobé, Laurent Michelot. Jeune loup et vieux lion. Et voici Rémi Trudel. J'avais 3 questions à vous poser. La première, je veux dire, légèrement technique. On avait plusieurs possibilités d'indices à notre disposition. Pourquoi avoir choisi l'indexation sur le revenu disponible des familles, notamment si l'on regarde le fait que beaucoup d'étudiants sont au salaire minimum, puis que la progression du salaire minimum est en deçà du revenu disponible des familles. Donc, alors, juste une explication sur cet aspect-là. Alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on prenne les questions en rafale ou qu'on vienne ensuite, Rémi. Non, une à la fois. Une à la fois. Bon, alors je vais me retenir. Ni les auditeurs, ni l'animateur. Donc, sur la question de l'indicateur, il existe une foule d'indicateurs. Il y a l'indice des prix à la consommation, par exemple, qui est l'indicateur souvent le plus utilisé. On utilise le revenu disponible des familles parce que quand on regarde dans le Code civil du Québec, il y a une obligation alimentaire, donc de prendre soin de ses enfants. Puis ça inclut notamment la question de l'éducation. Donc, techniquement, dans la loi, puis c'est ce que considère aussi la loi sur l'aide financière aux études, il y a une obligation parentale de contribuer financièrement aux études de son enfant. Donc, c'est pour ça qu'on a attaché l'indicateur du revenu disponible des familles, puisque techniquement, juridiquement, c'est les familles qui prennent ça en charge. Vous avez raison de dire cependant qu'il y a certains étudiants qui sont indépendants. Pour eux, les prêts et bourses sont pleinement disponibles, c'est-à-dire qu'on ne considère pas le revenu de leurs parents. On a même augmenté justement le seuil d'admissibilité pour les prêts et bourses, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui étaient réputées devoir légalement contribuer aux études de leurs enfants, mais qui n'en avaient pas la capacité, parce que les seuils n'avaient pas été ajustés depuis plusieurs années. Donc, sans dire que c'est un indicateur qui est parfait, il est certes perfectible, mais je pense que c'est un indicateur qui reflète bien la capacité de payer des gens. Puis surtout que là, on évalue que dans les 20 dernières années, ça a augmenté d'environ 3%, et les coûts de programme à l'enseignement supérieur ont augmenté de près de 5%. Donc, comme je le disais, on ne fait pas non plus fluctuer en fonction du coût d'augmentation de la formation. Mais voilà, donc je suis conscient cependant qu'on peut débattre de l'indicateur, mais je pense que l'important, c'est que si on s'entend sur ce principe de fond, qui est d'avoir un indicateur, je pense qu'on va s'éviter beaucoup de débats houleux au courant des prochaines années. On peut critiquer ou appuyer une chose lorsqu'elle est basée sur un principe. Ça va bien mal la critiquer ou essayer de l'améliorer lorsqu'elle n'est pas basée sur des principes, mais une saute d'humeur. Alors là, il y a un principe. On peut discuter, mais il y a un principe clair, explicable, démontrable, affichable sur le pourquoi avoir choisi l'augmentation du revenu au niveau familial et l'indice.